Bonjour, bienvenue dans la nouvelle formation de robot structural analysis. On a vu dans la vidéo précédente comment charger la structure. On a vu comment combiner les charges. On a vu comment combiner les charges. On a vu comment calculer la structure étant déjà calculée. Nous allons maintenant passer pour cette vidéo dans l'armement des structures les plus chargées. On a vu comment détecter la structure la plus chargée. Si on rend un effort, nous allons nous rendre compte que la poutre la plus chargée, c'est la poutre numéro 10. Alors il suffit juste de sélectionner la barre numéro 10, comme on l'a fait dans la vidéo précédente. Et c'est ainsi que nous allons armer. Nous tenons à préciser que pour armer une structure en robot structural analysis, n'importe quelle version, il faut d'abord sélectionner l'élément à armer. Sur ce, on va aller dans dimensionnement ferrage réel, élément béton armé, où on sélectionne l'élément étant sélectionné, on peut aller dans ferrage réel, béton armé. Ça c'est un raccourci. Dès qu'on clique là-bas, nous attendons que la fenêtre de ferrage réel, béton armé s'ouvre. Voilà. Et voilà. Nous avons donc les combinaisons qui ont été faites. Je mets OK. Voici les deux boîtes de dialogue qui s'affichent, qui sont en chargement. Je peux aller dans structure. Dit qu'il n'y a aucune sélection qui a été faite. Faites ça. Élément BA. Élément BA. Voilà. OK. Voilà, il y a le paramètre généraux. En soi, les paramètres généraux permettent de donner les dimensions en soi, de notre poutre. Nous voyons bel et bien que les dimensions ont été faites bien avant. C'est pourquoi vous allez voir que la base il est de 20 et la hauteur il est de 20. On avait déjà précisé ce genre de dimensions. On va dans avancer, c'est pas vraiment du tout trop important, d'autant plus que tout ce qu'il y a comme paramètres là-bas, nous allons bel et bien le paramétrer sur base de ces onglets qui nous présentent le module ferrage de béton armé, en béton armé. Voilà. Pour prendre en compte toutes ces dimensions, on va cliquer seulement sur appliquer, et puis on peut fermer cet onglet. Nous voyons bel et bien notre poutre qui s'affiche là. Cet onglet ici, c'est ce que l'on appelle, peut appeler définition élevage. Donc, si on le ferme, pour voir la géométrie de nos barres, la première boîte de dialogue qui s'est affichée, il faut juste cliquer là-bas. On a juste la géométrie de nos barres, notre barre, la barre qui a été sélectionnée. Nous pouvons bel et bien appliquer. Et puis on ferme et on peut avoir maintenant, si nous voulons voir définir l'élévation, vous allez vous rendre compte qu'il y a travée, nous avons fil, nous avons travée, nous avons segment. En soi, fil renseigne sur la géométrie de la poutre en donnant la longueur de la file, le nombre de travées et ainsi que les informations relatives à la poutre. On nous a dit que notre poutre, la longueur de la file est de 5 kg, qui est de 5,30. Il faut préciser la différence entre fil et travée. D'ici jusque là, c'est ce qu'on appelle fil. Quand on voit ce qui est en rouge là-bas, ce qui est sélectionné, c'est ce qu'on appelle travée. Il faut faire la différence de choses en tout cas. Ici, c'est à titre informatif, il n'y a rien à modifier là-bas. Nous avons la travée. Travée nous permet de donner en soi la largeur de l'appui de gauche ainsi que la largeur de l'appui droit. Mais comme on les a déjà précisé que ça, il s'agit ici d'une colonne qui est de 20 x 30, donc notre largeur il est de 30 en tout cas. Si on veut le préciser, il y a le type de l'appui, il y a la rotule ou glissant. On a mis rotule. Comprenez que si nous voulons mettre par exemple un encastrement, il suffit seulement d'ajouter les moments d'encastrement, parce qu'une rotule et un encastrement en soi, c'est une rotule où on a ajouté les moments d'encastrement parfait.
Alors, segment, ça nous renseigne seulement sur la géométrie de segment en coordonnées. Alors, pour prendre en compte tout ce qu'il y a comme modification, nous allons en soi appliquer. On applique. Après avoir appliqué, on peut fermer. Et puis, on commence d'abord par l'armature type. L'armature type nous permet de définir le ferraillage théorique. Comprenez que on commence d'abord par le ferraillage théorique. Pourquoi? C'est sur base de ferraillage théorique que Robot Structural va nous montrer si la capacité ultime ou la capacité portante du béton n'est pas suffisante. On clique là-dessus, armature type. Nous attendons que le logiciel charge. Nous avons la géométrie. Là, on nous donne les différentes géométries que l'on a appliquées. Vous voyez que c'est figé parce que les différentes géométries sont bel et bien appliquées. Le cadre nous dit que le bar c'est rond de 6. On prend le bar de 6. Les types de barres, on prend seulement le type courant. Et puis le matériau, on prend le HA400. Ça veut dire la résistance des aciers des 400 mégapascales. Pour les cadres, on peut prendre les crochets de 135, 135, il n'y a pas de problème. Les armatures pôles, tout ce qu'il y a comme dans les barres vont se disposer. Puis on peut cliquer OK. Là, on a fini le ferrage théorique. Ça, c'est le ferrage théorique. Voilà, c'est que la capacité ultime. Voici. Le dimensionnement, capacité et la résistance au cisaillement, élu, facteur 0, 0, 0. C'est pas vraiment condition de disposition, forme de l'armature transversale interdite. Bon. C'est pas grave, on va tout corriger dans le ferrage théorique. On va maintenant dans cet onglet-là, c'est que l'on appelle en soi, ce qu'on appelle le paramètre, c'est l'option de calcul. En soi, l'option des calculs. L'option des calculs. Voilà. Attendez. On remarque que nous ne sommes pas dans la norme BAEL, mais nous sommes dans la norme NF1. On doit d'abord aller dans outils, préférences des tâches. La norme, on va structure acier. C'est construction métallique 66, mais structure là-bas. Voilà, dans béton armé modifié. Là-bas, on va prendre les DTU. On met OK. Oui, continuer. OK, automatiquement là, on peut aller dans option de calcul et on a notre affichage ici selon BAEL modifié dans la nef. Donc, comme on l'a dit dans la vidéo précédente, il faut toujours commencer d'abord par la préférence des affaires. Préférence des affaires qui va nous permettre de définir le matériau. Ça va nous permettre de définir l'unité, les unités, le matériau, le catalogue, tout, la norme, tout ça. Il faut vraiment commencer par là, en tout cas pour un projet. Alors, nous avons d'abord le paramètre étage. Celui-ci, il nous montre en soi le code de niveau. Le code de niveau nous permet de savoir à quel niveau se trouve notre poutre. On peut bel et bien la préciser, mais la cote de niveau en soi sera bel et bien répertoriée automatiquement sur notre plan de ferraillage. La fissuration peu préjudiciable ou agressif, on peut prendre peu préjudiciable ou agressif. Bon, toutes ces notions sont bien répertoriées dans le livre de béton armé. Voilà. Et puis, tenu au fait, c'est vraiment un point à comprendre vraiment et à prendre avec modération. Parce qu'il est mis à heure. Donc, la tenue au fait, c'est-à-dire quoi? Lorsque nous allons dimensionner notre structure, nous supposons que notre poutre sera soumise au feu pendant autant d'heures. Une demi-heure, 1 heure, 3 demi là-bas. Donc 1h30, 2h, 3h, 4h. Donc cet élément ici aura des effets sur la quantité d'armature. C'est-à-dire là-bas si on met par exemple 1 heure, c'est-à-dire que notre poutre sera calculée de telle sorte qu'il puisse supporter le feu pendant 1 heure. Comprenez que la quantité d'armature sera énorme. Pour ce cas, pour ce faire, on s'abstient de ça. On met 0 pour ne pas avoir une grande quantité d'armature. Mais ok.
Après, on passe sur l'option de calcul. Dans l'option de calcul, nous avons en général béton, acier longitudinal, acier transversal ainsi qu'acier additionnel. Vous allez vous rendre compte que tous ces éléments, on les a vus dans le ferrage théorique. Donc, on peut avoir des erreurs dans le ferrage théorique, mais quand nous allons faire le ferrage réel, en tout cas, ce sont des éléments qui seront réellement répartis. Alors, nous avons l'arrobage. L'arrobage, il sera pris par rapport à l'armature transversale, à l'armature longitudinale ou à l'axe de l'armature longitudinale. Mais souvent, on prend l'arrobage à l'armature transversale. En soi, l'arrobage, c'est cette dimension-là qui est remplie par les bétons dans le but de protéger les armatures contre la corrosion, contre les intempéries. Elle varie selon la nature de la structure. En soi, on fixe 3 cm comme enrobage. Optimiser la géométrie, c'est un point vraiment très important. Optimiser la géométrie, c'est-à-dire que nous demandons à robot structurel de fixer. Quand on clique sur fixer là-bas, on lui dit de fixer la hauteur de la poutre. Donc la hauteur de la poutre ne sera pas changée. La hauteur de la poutre va rester la même. Donc si une fois nous voulons que robot structurel nous propose lui-même la hauteur ainsi que la base de la poutre, on peut seulement décocher là-bas. Mais pour notre cas, nous allons en soi cocher la hauteur fixe ainsi que la base. Voilà, on fixe les dimensions de la hauteur ainsi que la base. Alors la disposition sismique, si on tient compte des efforts sismiques et ainsi que la poutre préfabriquée, s'il s'agit en soi d'une poutre préfabriquée. Nous allons voir la tenue au fait. La tenue au fait est forfaitaire, mais on a bel et bien précisé qu'il sera des euros-heure pour ne pas avoir une grande quantité d'armature. La flèche admissible, on peut préciser une flèche admissible qui a été dit dans la généralité, la première vidéo. On peut préciser une flèche admissible qui dépend de type de structure et d'importance des structures en tout cas. On peut dire qu'il soit inférieur à 3, donc on suppose que la flèche admissible soit de 2,5 en tout cas. Donc lorsqu'il va calculer la quantité d'armature, va tenir compte de toutes ces modifications. Voilà, nous pouvons avoir avancé la redistribution du moment. La redistribution, nous avons réduire le moment aux appuis, donc c'est à titre d'information. La prise en compte de force axiale, la prise en compte de la torsion, ça ce sont des éléments vraiment trop importants. Si nous voulons calculer notre poutre en fonction de la force axiale, c'est-à-dire calculer la poutre en le considérant comme un élément travaillant en flexion composée, il suffit tout juste de cliquer là-dessus. Et si nous voulons tenir compte de la torsion, il faut juste essayer de cliquer là-bas et puis et tout sera bel et bien fait. Mais pour notre cas, nous allons calculer notre poutre en flexion simple. Et puis par après, on passe sur béton. Le béton, ici, il nous précise le nom d'abord. Nous allons calculer notre poutre en considérant la résistance à 28 jours de 25 mégapascales. Nous allons voir bel et bien toutes les fois que nous choisissons les types, la classe de béton. En soi, il nous donne tout ce qu'il y a comme résistance caractéristique, poids volumique ainsi que le diamètre de granulat. On peut prendre le diamètre de granulat des 10. Comprenez que quand on sélectionne B25 et béton, en tout cas, robot structural, lui, il suppose que le béton c'est le B25. Voilà, tout ça a été bel et bien répertorié dans la préférence des tâches où il faut réellement commencer. Nous voyons l'armature longitudinale. Ici, donc, si on laisse tout cocher ici, on choisit d'abord le HA400, c'est-à-dire nous supposons que la résistance limite des aciers de 400 mégapascales. Si nous laissons tous ces onglets ici cochés, robot structurel, quand lui, il va calculer, il va en soi choisir parmi ces barres par rapport à la surcharge qu'on lui a appliquée et nous donner le diamètre des barres. Il peut même, sur base de la charge, il peut même nous donner une barre de 6 comme barre longitudinale. Alors, qu'est-ce que l'on fait? On lui impose, on décoche tout et puis on lui dit que pour nos barres longitudinales, il doit nécessairement choisir les barres de 12. Alors, pour les barres transversales, les barres qui reprennent les efforts tranchants, alors, là, nous allons considérer les barres de 6, ou barres de 8, bon, on prend barre de 6.
Les barres additionnelles, ce sont des barres chapeau, les barres qui reprennent le moment négatif sur le poutre. Souvent, c'est trop important quand il s'agit de poutres continues. Voilà, on peut prendre 400 mégapascal. On prend les barres de 12, puis on met OK. Après, nous allons passer à la disposition de ferraillage. Disposition de ferraillage, c'est vraiment un point vraiment trop important. Nous avons le ferraillage. Le ferraillage, on dit le ferraillage peut être par travée ou par fil. Par travée, c'est-à-dire que les armatures ne vont pas quitter la partie rouge ici. Ça va se limiter par là. Même si c'est une poutre continue, vous allez vous rendre compte que sur l'appui, il n'y aura pas d'armature. Et même donc, il n'y aura pas ancrage entre les armatures de la colonne ainsi que les armatures de la poutre. Alors nous voulons qu'il y ait un ancrage des armatures de la poutre ainsi que de la colonne, mais aussi qu'il y ait une liaison entre le travée de nos poutres. Il s'agit de poutres continues, qui est vraiment une liaison. C'est pourquoi il est préférable de sélectionner par fil. Et la reprise de béton, si la reprise de béton elle est envisageable, on peut cliquer sur oui, mais on laisse ça automatique. Le bar à droite, la longueur maximale de barre c'est de 12 mètres, c'est la longueur même commerciale. Le diamètre minimal, on va prendre 12, donc on doit prendre 12, mais normalement il doit considérer ça. La longueur modulée, c'est ça, bon, il n'y a pas de problème, ça devrait être 0,012 normalement. Mais c'est pas vraiment du tout grave. Le bar bateau, les barres bateau ici sont des barres il y a le relevage, le bar élevé, c'est-à-dire là on se base sur les principes de la réciprocité des glissements des contraintes tangentielles. Donc pour ce qui est de bar bateau, on suppose que pour ce qui est de la contrainte tangentielle, on sait bel et bien que en restant de matériaux, la contrainte tangentielle est maximale à 45 degrés. C'est pourquoi les fissures apparaissent à 45 degrés en vertu du principe de réciprocité des glissements, qui dit que sur deux facettes communes, sur deux facettes orthogonales, les contraintes tangentielles convergent ou divergent vers la facette commune. En tout cas, c'est ce qui fait que les fissures apparaissent à 45 degrés. Mais il est souvent difficile d'atteindre le 45 degrés pour la réalisation de cadres sur chantier. C'est pourquoi on met 90 degrés à cause de la manutention. La manutention vraiment n'est pas vraiment de bonne qualité. Voilà, l'espacement de barres élevées, tout ça, ça concerne les barres bateaux, les barres de relevage. On les laisse comme ça et on va prendre. Donc, si on les laisse comme ça, automatiquement, le robot structural, lui, il va considérer 90 degrés comme angle de nos cadres qui reprennent les efforts tranchants et qui est lié aux contraintes tangentielles qui créent le fissure à 45 degrés. Voilà, nous avons la matière symétrique, prendre en compte des tables de compression de la section en T. Si nous calculons la section en T, on laisse ça comme ça. L'ancrage, ces éléments nous permettent en soi de choisir la forme dont comment sera ancré les barres de la poutre ainsi que les barres de la colonne. N'est pas vraiment trop important. On va dans l'inférieur, ils nous permettent en soi de choisir les nombres de lits que l'on peut avoir pour notre poutre, et c'est en fonction de la hauteur. Notre hauteur, on a vu que notre hauteur c'est de 20 cm, donc nous aurons seulement besoin d'un seul lit, mais vous allez vous rendre compte, il y a lit incomplet et lit autorisé. Lit incomplet et autorisé, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que s'il y a des lits qui sont incomplets, parce qu'on part du principe selon lequel plus on s'approche de l'axe net, plus les contraintes sont nulles. Et toutes les barres qui s'approchent de l'axe net perdent leur capacité portante au fur et à mesure. Le lien géométrique où toutes les contraintes sont nulles, tous les efforts sont nuls, c'est ce qu'on appelle l'axe net. Alors, au fur et à mesure qu'on est en train de s'approcher de l'axe net, nos barres perdent leur capacité portante. Alors, on exige à robot de prendre en compte de la section des barres de plus en plus que l'on s'approche de l'axe net, qui ne mettent pas vraiment beaucoup de barres à l'axe net qui ne vont plus travailler. Sur ce, on active les lits incomplets. Nous avons lit 1 et 2 en tiroir. Lit 1 et 2 en tiroir, c'est-à-dire nous aurons des lits. Mais les lits vont constituer en soi
de barres, il y aura superposition des barres. Alors les barres seront superposées. Alors ce lit 1 et 2 en soi vont nous permettre, cet onglet ici va nous permettre en soi de corriger le ferrage de barres qui seront en soi superposées. C'est pourquoi on les coche les deux, vraiment c'est trop important. On fait de même sur le bar supérieur. Le bar supérieur, on aura ça et puis il est incomplet. Les transversaux, nous avons élévation. Élévation, nous avons ferrage de appuis, charge suspendue. En soi, le ferrage de appuis, on précise les appuis en soi que nous avons. Nous avons notre appui, il doit être de 0,30. Espacement des cadres, ça ce sont les espacements des cadres en tout cas. Donc on suppose que les cadres peuvent être espacés de 0,15 et puis ça c'est un béton à mettre en maçonnerie et puis là on peut dire ok. Charge suspendue, c'est-à-dire il y a l'endroit, l'intersection de barre, donc l'intersection de la poutre et d'une autre poutre. Alors lorsque l'on clique là, on suppose que à l'intersection de la poutre, de ces deux poutres ici, les barres récupérant les efforts tranchants seront beaucoup plus rétrécis. Donc l'espacement de ces barres ici seront rétrécis à cause des efforts qui se créent là-bas. Ou soit on peut cliquer les barres bateaux. Les barres bateaux, c'est-à-dire les barres qui forment un angle de 45 degrés susceptible de retenir les efforts tranchants. Alors on peut cliquer seulement ça, comme ça, et puis nous avons ajusté à l'enveloppe. Ajuster à l'enveloppe est constant par segment. C'est-à-dire que ici, si nous disons ajuster à l'enveloppe, c'est-à-dire que lorsque l'on va armer notre poutre, les efforts, les cadres vont suivre la courbe enveloppe des efforts tranchants. Donc si nous voulons que le cadre suive la courbe enveloppe des efforts tranchants, on peut le faire. On laisse seulement ajuster sur base ajuster à l'enveloppe. La position des cadres aux extrémités, il nous permet de donner l'espacement initial. L'espacement initial par la méthode des Kako. Nous allons dire l'espace initial sera de 0,15, tout comme si on décoche là-bas, si elle est automatique, c'est-à-dire qu'il va en soi répertorier les 0,15 que l'on a mis comme espacement des barres transversales partout où nous aurons nos cadres. Ici, espacement disponible, ici on donne la suite des Kako, donc il va calculer en suivant la suite des Kako. Pour plus d'informations sur la suite des Kako, il faut voir le cours de béton armé. La section nous permet de choisir la section en soi, la forme de ferraille de nos cadres. Ici on va choisir le premier, c'est le premier qui est le plus utilisé. Les cadres ouverts en soi, ça va nous permettre d'ancrer, de savoir si nous allons en tout cas choisir notre poutre en tant qu'une poutre en T. Puis donc on va désélectionner le tout, on n'a pas de problème là-dessus. Cadre oblique admissible, ok. Secondaire, il y a la prise en compte dans les calculs. Alors, la prise en compte dans les calculs, ça permet en soi de considérer les armatures de montage. Les armatures de montage qui sont souvent des armatures, il y a les diamètres, un peu le prolongement, ce sont des armatures qui reprennent les efforts, les moments en soi négatifs sur nos poutres. Souvent c'est en ce qui concerne le poutre continu que l'on arrive à définir cela. Il y a le ferrage au-dessus des appuis, il y a tout ça, on peut continuer comme ça. Armature de peau, on vient de le dire, on le répète encore. L'armature de peau permet en soi de limiter les fissures ainsi que le moment de torsion qui peuvent se passer de notre poutre. Alors, dans notre poutre, si la hauteur est supérieure, c'est ça les conditions admissibles, si la hauteur est supérieure ou égale à 0,70, c'est-à-dire une grande hauteur, alors on va supposer qu'il doit y avoir les armatures de peau. On doit dire à robot structural de nous mettre une armature de peau qui va reprendre les fissures ainsi que le moment de torsion qui pouvont être créés. C'est ça les conditions. Nous, on n'a pas besoin de ça. Pourquoi? Parce que les conditions d'abord nous permettent d'évoluer sans pour autant tenir compte des armatures de peau. Nous avons une hauteur de 0,20. Les aciers d'élevage, on prend en compte cet aspect si nous sommes
en train de calculer une poutre préfabriquée. L'ancrage et l'armature principale. Souvent, quand on a créé des crochets pour nos armatures principales, ces crochets ont tendance à faire éclater le béton. Sur ce, on prévoit un épingle qui va contraindre cet effort, ce poussé-là. On le dit même que c'est épingle contre la poussée au vide. La poussée au vide en soi, c'est cette poussée-là qui crée les armatures principales qui ont tendance à éclater le béton. C'est vraiment trop important. Il faut cocher par là. Puis la forme, ça demande la forme des armatures, des barres principales, de barres secondaires et le reste. On clique sur OK pour valider tout ce qu'il y a comme paramètres. Définition de la géométrie, on l'a fait, on a fait le levage. La réservation, cette réservation peut être rectangulaire ou circulaire. Rectangulaire ou circulaire. La réservation, en ça, c'est quoi? Ce sont des trous, des orifices qu'on nous laisse, où on suppose qu'on peut faire passer, par exemple, des tuyaux pour les cas de poutre. On peut faire passer là-bas des tuyaux pour l'électricité. On peut faire passer. Donc, ce sont des trous que l'on suppose. Donc, robot structurel va calculer en tenant compte des espaces vides que vous allez laisser. Ça peut être triangulaire, ça peut être pas triangulaire, mais rectangulaire ou circulaire. En tout cas, c'est à vous de savoir qu'est-ce que vous êtes en train de calculer ou si vous allez prévoir des réservations. Et robot va vraiment en tenir compte. Hein. On peut fermer, on applique là, on ferme, ça on n'en a pas besoin, on a déjà tout pris. Nous avons notre poutre là-bas. Et puis, par après, on peut passer au calcul. Avant de passer au calcul, parce que quand on passe au calcul directement, le robot va nous présenter le plan de ferrage. Il faut préciser, il faut d'abord paramétrer le plan pour que le robot puisse en soi nous présenter un plan qui est complet et qui a vraiment tous les éléments. Sur ce, on va aller dans Analyse, Paramètres du dessin. Général ici, vraiment, ce qui est vraiment tout important, c'est mode de génération du dessin. Le mode de génération du dessin permet de générer soit un nouveau dessin ou soit ajouter des dessins à la liste. On peut avoir à calculer la poutre, la colonne et la semelle, mais nous ne voulons pas que le plan d'armature soit diffère d'un endroit à un autre. Nous voulons avoir une génération de dessins. Donc nous aurons les poutres, les colonnes ainsi que la semelle dans un seul fichier. Alors sur ce, on va cliquer sur ajouter le dessin. Voilà, description d'armature. On va mettre le nombre, la longueur, l'espacement. Nous avons les tableaux des armatures. Comme on a déjà mis nombre, on peut seulement cliquer sur type d'armature et puis on met OK. Puis on lance les calculs sur cet onglet là où on peut aller dans analyser calcul. Mais on peut lancer seulement le calcul à partir de cet onglet-là. On génère les dessins. Pourquoi? Parce que le robot structurel analysis calcule tous ces éléments en les considérant comme des éléments finis. Alors, il faut générer toutes les caractéristiques que ces éléments finis présentent pour que ça nous donne vraiment une structure bel et bien générée. Voilà, on clique sur générer les dessins pour les éléments calculés. OK. Voilà. Erreur de calcul, dimensionnement de la capacité des résistances, la flexion élue n'est pas suffisante pour la travée. Facteur de sécurité 0,7. Bon, comme c'est en bleu, c'est pas vraiment trop mal. Voilà le ferraillage de la poutre. On donne 3 à 30. Nous aurons en soit 2 barres. On met 2 barres. Là-bas, on aura 2 barres. Et on aura 4. On aura le bar de 8. Les barres de 8, c'est que c'est que on a dit à robot qu'il va nous donner aussi des barres de 8. Il faut que l'on vérifie là-bas. On a mis 12 transversal, on a mis ça 12 de béton. Il a pris en compte les barres de 8. Et voilà. Il a pris en compte les barres de 8. Voilà. Nous aurons 2 barres de 8. Les 2 barres, c'est ces 4 là. Ce sont les barres en soi qui reprennent. On les a précisés, sont en soi les barres qui reprennent les moments négatifs. Nous avons notre plan de ferraillage. On peut sortir de là et puis on va dans le diagramme. Le ferraillage, on peut voir le ferraillage de la poutre.
ben, et on peut voir, zoom étendu, on peut voir la poutre, puis on peut cliquer là-bas pour essayer de tourner. Nous pouvons voir la façon dont notre poutre sera ferraillée. On voit très bien vraiment comment notre poutre sera ferraillée. Et la coupe transversale, elle est là. Bien, mais ce qui importe maintenant ici, il faut interpréter les résultats. C'est ce qu'on appelle le ratio. Il faut que le moment résistant soit le moment qui résiste aux sollicitations soit supérieur au moment qui engendre les sollicitations. Donc, le moment résistant doit être supérieur au moment sollicitant. Il ne doit pas être largement supérieur. S'il est largement supérieur, là-bas, il y a vraiment un surdimensionnement. Ils sont vraiment autour de 1, le rapport, donc le rapport, ce qu'on appelle ratio, le rapport, il doit être en tout cas autour de 1 en tout cas. Et puis, ben, on a besoin seulement du moment résistant. On peut aller dans LS, on décoche théorique là-bas, on décoche, on laisse ces deux là, on a seulement besoin de ces deux là, et puis on applique, on peut appliquer. Oui, ben, on a besoin seulement de ça. Si on regarde bien, à mi-portée, c'est une poutre qui a 2.5, donc à mi-portée, le moment fléchissant, on peut voir. À 2.5, c'est où là? C'est là. Voilà, 2.5, 2.5, c'est là. Voilà. À 2.5, le moment. Le ratio, le SF représente les ratios. Le SF est de 1 point, 1.16. 1.16, mais béton armé nous exige que le ratio soit de 1 point, de 1.01 jusqu'à 1.25. Donc jusqu'à 1.20. Donc là, on est dans le bon. Dans le cas contraire, s'il était vraiment supérieur à 1.20, là-bas, on pourrait dire qu'il y a un surdimensionnement et on pourrait recalculer notre poutre. Soit on change la capacité, la classe de ferraillage, soit on change la géométrie de la poutre. Mais il faut comprendre que le changement de la classe de ferraillage a beaucoup plus d'influence que le changement de la classe de béton. Il faut vraiment prendre ça. Ça, c'est sur les notions de calcul des structures. Voilà, on peut interpréter les résultats comme ça. Et puis on va voir la poutre. On peut avoir le nom des calculs. On peut voir ça. Ce sont ces résultats théoriques. On a vu qu'il y avait une erreur théorique qui n'est pas vraiment tout performant. Voilà, on peut avoir ça comme... J'espère bien que vous avez aimé. On a montré comment on ferraille. On fait le ferraillage de la poutre. Je vous invite dans la prochaine vidéo pour le ferraillage de la colonne. Merci.